Il faut faire donc la distinction entre l'opérateur de l'affectation et l'opérateur de la comparaison, bien de l'égalité. C'est un opérateur de test. Ici, c'est un mot réservé. Le true, le false, avec un T majuscule, F majuscule, c'est un mot réservé en Python. Python le connaît bien. Donc, on peut utiliser soit le not, par exemple, soit le or, le and. On les utilise directement. Vous voyez bien, donc ça, c'est de type chaîne de caractères. Ça peut être stocké ici et faire ce test. On a un élément non trouvé. Dans ce cas, il va vous renvoyer un message d'erreur. Value error. Voilà, un message d'erreur. C'est ça la différence. Ici, il va vous envoyer -1. Ici, il va vous envoyer error. Voilà. Aussi, vous avez une autre fonction. Pour ajouter une autre fonction, imaginez vous avez une chaîne de caractères S. On va appliquer une fonction qu'on appelle replace. Replace, voilà. Vous avez un texte 1, ici virgule, texte 2. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va remplacer le texte 1 dans la chaîne de caractères S par le texte 2. On peut changer le séparateur carrément. On peut avoir un séparateur, par exemple, on peut écrire une étoile. Voilà, étoile, point, join, voilà, écrire la même chose ici. Et puis le résultat, donc le résultat, ça va être cette fois-ci ABC, donc étoile, TE, étoile, FE, anti-slash, T. On va tester ça, d'accord? C'est ça la programmation, c'est ça la programmation, c'est de tester et de visualiser les choses. Voilà, ça marche très bien. C'est quelque chose que je viens de tester pour la première fois. Vous voyez, il faut tester. Et puis savoir que la condition, s'il est vérifiée, on exécute, sinon on passe. Aussi ici à l'intérieur, un if et un else, et ainsi de suite. Donc tout ça, il est basé sur la notion de partition. La notion de partition. Donc ça marche dans l'ensemble, le if, elif, else. Et on peut faire autant d'elif qu'on veut, à condition de terminer à la fin par else. Ça, voilà, c'est une somme mathématique. Il faut savoir la représenter, la calculer informatiquement. Il y a quelques différences. Donc ce qu'on doit créer avant la création de la boucle, c'est deux variables. Il faut juste faire attention à la dernière valeur, faire attention au pain. On a besoin d'un pain ou bien le pain est par défaut 1. Ça dépend de la suite, ça dépend de la situation. Parce que parfois, on a des programmes, des scripts peuvent aller à une durée très longue. Et c'est dans notre intérêt de gagner un temps et de gagner en mémoire.